Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors revenons à la question du potentiel à grande distance de systèmes neutres mais polarisables. Donc typiquement les forces de Van der Waals. Notre dérivation avait été inspirée, sera inspirée du travail de Feinberg et Zucker. Nous avons vu qu'une densité hamiltonienne phénoménologique pouvait rendre compte de l'énergie d'interaction d'une particule neutre polarisable décrite par un champ scalaire hermétique phi avec un champ variant lentement. On a l'hamiltonien d'interaction, la densité d'hamiltonien qui est égale à G1 d alpha phi d bêta phi fois f alpha gamma f bêta gamma plus G2 phi carré f carré avec les constantes de couplage G1 égale alpha E plus alpha B sur Dm, alpha E plus alpha B sur 2M, et G2 égale moins M sur 4 alpha B. Et les deux constantes de couplage sont donc reliées aux susceptibilités électriques et magnétiques alpha E et alpha B. Et ceci de telle manière qu'une particule au repos contribue à une énergie d'interaction de la forme énergie d'interaction est égale à moins alpha E E carré demi moins alpha B B carré demi. Le type de système qu'on a à l'esprit peut, par exemple, être un atome globalement neutre dont la structure interne est ignorée. On ne s'occupe pas de la structure interne en dehors des paramètres alpha E et alpha B. Notons que ces quantités ont la dimension d'un volume. Alors, pour définir un potentiel d'interaction statique entre deux tels systèmes, on procède comme suit. Supposons que alpha E et alpha B sont suffisamment petits pour identifier le terme de borne de l'amplitude de diffusion dans le régime des faibles énergies avec la transformée de Fourier du potentiel selon la règle d'or de Fermi en mécanique quantique d sigma AB non relativiste est égal à 1 sur VAB fois moins I V tilde Q carré dPF sur 2π dQPF sur 2π fois 2π delta EF moins EI. Où VAB est la vitesse relative des particules A et B, et Q est le transfert de moment entre les deux particules, et V tilde Q, c'est la transformée de Fourier, telle que V de R est égal à l'intégrale des cubes Q sur 2π cubes fois V tilde Q fois E exposant IQR. Alors, soit F, l'amplitude de diffusion totalement relativiste, cette fois,
venant à l'ordre de plus bas à l'ordre le plus bas de l'interaction décrite ici. Donc, ce diagramme correspondant à l'ordre le plus bas, c'est donc une particule PA, PB, avec des impulsions finales P'A, P'B, et un échange d'une paire de photons A et B. Étudions le comportement de seuil de la section efficace relativiste, c'est-à-dire la limite quand PA plus PB au carré tend vers MA plus MB au carré. On a comme section efficace des sigma AB relativiste est égal à 1 sur quatre fois PAPB au carré moins MAMB carré chacun exposant un demi fois F l'amplitude au carré fois D cube P'A, D cube P'B sur 2pi cube de E'A 2pi cube de E'B, tout ça c'est l'expression d'une section efficace relativiste tout à fait traditionnelle avec l'amplitude fois 2pi4 delta P'A plus P'B moins PA moins PB. Conservation du moment. Alors, dans cette limite, donc dans la limite ici, on n'a que PA fois PB, c'est environ égal à MA plus MB, MA fois MB, pardon, plus P carré demi fois MA plus MB carré divisé par MA-MB avec P égale la norme de P, c'est la grandeur du 3 moments qui est commun aux particules A et B dans le référentiel du centre de masse. Et donc, on a que l'expression ici est environ égale à MA plus MB fois B c'est-à-dire MA-MB fois P, la norme de P sur MA, moins P sur MB. Et c'est égal à MA-MB fois VAB. Et donc, la section efficace des sigma relativistes tend vers 1 sur
VAB fois T sur 4 MANB, F sur 4 MANB au carré fois DPF sur 2π³ fois 2π delta EF moins EI. Et donc, ça signifie que près du seuil, on a moins I. VTQ est égal à F sur 4 MANB. Ce qui nous donne la relation entre l'amplitude et le potentiel. Moins Q carré peut être identifié avec le carré du transfert de moment relativiste, c'est-à-dire Q carré égale PA moins P'(A) au carré, et le carré de l'énergie du centre de masse, S égale PA plus PB au carré, est pris comme égal à MA plus MB au carré, à cette limite. À partir de l'hamiltonien ici, on peut calculer l'amplitude F à l'ordre G carré, comme dans le diagramme ici. C'est à nouveau un diagramme à une boucle avec une forte divergence ultraviolet. Malheureusement, une théorie basée sur cet hamiltonien n'est pas renormalisable. Et ceci, c'est dû à la dimensionnalité des constantes de couplage, qui ne sont pas des nombres sans dimension. Cependant, on peut l'utiliser comme seulement une description phénoménologique. Et comme tel, on peut à tout ordre effectuer un certain nombre de soustractions des ultraviolettes sans modifier, puisque ça c'est pour des très courtes longueurs d'onde, sans modifier le comportement à grande distance du potentiel V. Et c'est ce qu'on recherche. C'est typiquement une procédure de renormalisation, comme on l'avait vu avec les phénomènes critiques, où on intègre sur les petites longueurs d'onde le comportement à longue distance restant identique. Et c'est ce potentiel V qu'on veut trouver. Donc, pour notre objectif, nous sommes en sécurité. La contraction élémentaire qui est nécessaire pour appliquer la théorie des perturbations est 0T, F mu X, F rho sigma Y, 0, qui vaut moins I intégrale des 4K sur 2π4 fois E exposant moins I K X moins Y divisé par K carré plus I epsilon fois K mu nu rho sigma de K. Et K mu nu rho sigma de K est égal à K mu carreau fois G nu sigma moins K nu carreau G mu sigma moins K mu K sigma G nu rho plus K nu K sigma G mu rho. Voilà. Et nous continuerons l'analyse de ce calcul dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.